Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de trois choses qui sont très importantes. Comment effectuer une casse valide, comment fermer la table pour faire une sèche, casse ferme. C'est ce qu'on va regarder tous ensemble. Moi, après plusieurs heures d'entraînement, j'ai décidé enfin de pratiquer cette casse-là que je vais vous montrer maintenant. On place la bille blanche ici, soit à gauche ou à droite, et on vise la deuxième bille, soit là ou là, qui colle la noire, sans frôler la première ni la deuxième. Il faut la viser ainsi pour qu'il rentre droit vers les billes. À 80%, cette bille du choc, il revient à ce trajectoire pour tomber ici au milieu. Je dis bien 80%, pas 100%. Vous allez le voir par vous-même. Mais ne vous inquiétez pas. Parce qu'au pire des cas, il y aura d'autres billes qui vont tomber ailleurs. Parce que cette casse-là, elle est vraiment géniale, elle est magnifique, parfaite, rien à dire. Et la table, vous allez voir, elle sera vraiment très ouverte pour aller jusqu'au bout. Pas d'effet, pas de rétro les gars. Visez bien la bille, vraiment visez bien la bille comme si vous allez l'empocher ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Voilà. Comme on a pu le constater, la bille du choc, il a frappé là. Mais ne vous inquiétez pas, le plus important c'est quoi? Il n'est pas tombé, mais j'ai d'autres billes qui sont tombées comme je vous ai dit. Maintenant, on va faire quoi? On va passer, après avoir effectué notre casse valide, on va passer à la lecture de table. Et c'est très important parce que malheureusement, pendant mon parcours du billard, j'ai constaté comme quoi il y a plusieurs joueurs qui savent jouer, mettre des billes, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc ici, moi, je regarde un peu. Je n'ai pas vraiment beaucoup de difficultés sur les jaunes, ni sur les rouges. Tout est empochable, excepté celle-là. Il ne passe pas là, nulle part ailleurs. On va regarder si on sait la dégager avec cette bille-là, en se plaçant ici. D'accord? Alors, les rouges, ils passent. J'ai une seule difficulté, c'est avec celle-là. Mais si je maîtrise bien le billard, je vais pouvoir la mettre et fermer cette table. Donc moi, je vais commencer par ce coup qui va me permettre de clôturer la table. Des fois c'est difficile, mais quand on a confiance en soi, rien n'est difficile. On se positionne ainsi, comme ça, pour voir la direction de la bille. Une fois qu'on a repéré l'endroit de choc, on se met un petit peu plus loin, on avance un pas vers l'avant, puis on s'en plonge et on effectue notre tir. Et voilà. Comme je voulais expliquer les gars, et je le répète encore une fois, rien n'est compliqué. Si vous aviez confiance en vous, vous pouvez aller jusqu'au bout. Alors, ici, maintenant j'ai la table qui est ouverte. Et je vais pouvoir fermer cette table. Je vais laisser la bille là en dernier. Pourquoi? Pour la jouer au fond et avoir accès à cette bille là et finir avec la noire. Mais pour cela, il faut que j'ai un angle correct pour pouvoir jouer la bille là-bas. Donc du coup, si je vais là et que je descends et que je vise et que je vois que c'est pas bon, ça pose problème là parce que après je vais me placer là. Et si je me place là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas avoir mon angle pour empocher la bille là-bas. Vous êtes bien d'accord avec moi, j'espère. Ok, ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Il ne pense pas à ça. Elle est empochable, il l'empoche, il regarde après ce qu'il va faire. Mais ça, c'est pas juste, les gars. Il ne faut jamais faire ça. Donc, si vous voyez que vous êtes dans telle situation, il ne faut pas jouer, il faut trouver la solution, les gars.
Si la bille blanche, il serait placé là par exemple, ben, j'aurais commencé avec là, et puis je me place là pour jouer et revenir ici, empocher et empocher. Alors, ici quand je regarde, j'ai pas vraiment l'angle parfait pour pouvoir avoir accès à cette bille là, parce qu'il passe nulle part ailleurs à part là. Alors, dans ce cas, parce que j'ai un souci aussi avec la bille jaune là qui me pose problème pour pouvoir toucher la bande et revenir me positionner là pour avoir l'angle. C'est la chose qu'il ne faut pas faire les gars. Il faut vraiment bien se concentrer. Alors, ici. Ok. 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 Donc moi j'ai décidé de jouer la première ici, puis remonter là, et puis là pour revenir ici au milieu. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis bien positionné. Donc là j'ai le choix, soit de jouer là, revenir ici et jouer là, mais il faut que je revienne à cette position là pour pouvoir remonter, jouer là l'autre. Ici, si je joue là et que je me place ici, je peux faire un petit rétro et revenir ici. Si je reviens là, je peux facilement sortir. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire les gars. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Faut penser à tout les gars. Il faut toujours penser à tout. Il ne faut pas jouer n'importe comment. Et voilà. J'espère que vous avez bien compris le principal de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.